Bonsoir, chers amis, peuple du monde, peuple de France, peuple du Congo, bonsoir. C'est juste la fin de la semaine, très épuisante sur tous les plans, on va dire, professionnel, politique, et puis aussi familial. Et donc, c'était venir un peu vers vous, hein, vous remercier de tout. Et donc, j'ai préféré cette soirée de passer en musique congolaise. C'est une façon de rappeler à certains que nous n'allons pas continuer avec les velléités dans notre pays. Je pense que le sang a trop coulé au Congo. Je pense que c'est pas le moment. Donc, je reviens encore avec Joseph Tungamani, ces beaux chants qui nous interpellent à un certain bon sens. C'est pas de venir faire des surenchères. Ces pays comptent ces morts comme des cacahuètes. Je pense qu'il faut qu'on arrête aussi de regarder devant et puis construire ensemble ce Congo, c'est vivre ensemble. Et j'écoute encore, on écoute. Ah, grâce, Ngolo, merci d'être là. Voilà, je vais jongler avec les musiques congolaises. En tout cas, je vais aller aussi de l'autre côté. Je pense que vous connaissez cette chanson, de passer un moment avec vous. Très belle chanson, oui. Oui, les amis, quand on écoute ces beaux chants chantés en congolais, on ne peut pas venir à la place du monde simplement pour appeler je ne sais pas à quoi. Vous avez vu la distraction à Paris, tous ces gens qui ne sont pas des républicains, toujours chercher la part de gain. On a vu du côté de Brazzaville la gesticulation, donc on est dans ça. Je pense qu'il y a un autre Congo à bâtir. Et donc, j'interpelle ceux qui ont actuellement la gestion de notre pays et qui a une force, semble-t-il. Il y a un État au Congo, mais il faut qu'on voit cette force légitime, en tout cas, faire de sorte que les Congolais n'aient pas peur parce que soit c'est le jeu du pouvoir, soit on ne comprend rien de la gestion de l'État. Et moi, je pense que je vis dans un pays démocratique, quels que soient les paquets de muscles qu'on peut avoir, et on ne peut pas faire face à la force légitime qui est l'État. Et donc l'État c'est vous, l'État c'est nous. Donc moi j'ai du mal à me situer. Et dans cette pagaille, on va dire organisée au Congo, parce que tout le monde s'en fiche comme ça. Et je pense que ce n'est pas très bien quand on sait que la paix est essentielle au développement, à la cohésion sociale. Et donc il faut qu'on aille vers là. Je continue toujours en musique. Je vais chercher encore un autre chant qui me fera beaucoup de bien. Je vais jongler avec ça. Et ça, c'est la pensée aussi aux gens que j'aime.
très beau chant. Moi, je n'aime pas la violence par essence. Je n'aime pas la violence. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ont le monopole de la violence. En tout cas, ceux qui me connaissent, je pense quand avoir affronté quand même une entité morale comme Total Fina, on a discuté avec eux en tant que personnalité physique. Donc, je ne pense pas être impressionné par la bêtise. Et de toute façon, la force n'amène à rien. Je travaille dans un milieu aussi hostile comme les chariots. Et donc, je connais la force brute. Il faut la dompter simplement. On n'a pas besoin de tout ça. Et je vous assure que la semaine était difficile sur tous les plans. Mais je remercie le bon Dieu et ceux qui nous ont quittés de me donner cette force-là d'aller au combat. Et je pense que oui, j'ai eu de très bons résultats au niveau professionnel. Bon, voilà, ça, c'est bien comme ça. Et aussi au niveau politique. Alors, heureusement que oui, il y a des gens, je ne parle même pas de risque parce que celui qui parle de risque, c'est celui qui a peur. Moi, je parle de responsabilité ici. Et donc, le Congo nous appartient tous. Et donc, tout le monde, il faudrait que tout le monde y mette sa main parce que si vous êtes seul à construire le Congo, eh bien, c'est sûr que on verra ce Congo cassé. Alors que lorsque tout le monde a mis sa main dans la maison commune, vous allez voir qu'il y aura la protection de tout le monde. Donc, il fallait dans cette direction-là. Et donc, j'ai voulu, en tout cas, venir... Ah, Philippe est là. Ouais, la France est là. Et merci beaucoup. C'est quand même un élu de l'Oise, un Français qui est là. Et donc, Philippe, Enjolras, bonsoir à vous. Et je pense que nous avons une autre humanité à construire. Quand je vois un peu cette vacherie, on peut dire ça comme ça, le PDG de Total Finance qui s'en met comme ça, 500 000, un demi-million d'euros par mois, plein les poches, ils sont pleins, et il est venu s'exposer bêtement à la place publique, et voilà ce que ça donne, et moi j'ai honte pour lui, parce que les pétrole quand même provient, on va dire, 70% en Afrique centrale, en Afrique on va dire. Donc on me dit que, semble-t-il que M. Dissouba, pendant la République, avait du mal à savoir les nombres de barils qui sortaient de Pointe-Noire. Moi je n'ai pas besoin d'y aller là-bas, parce que je suis un universitaire, et j'ai toujours utilisé plusieurs méthodes. Et donc j'avais dit à Noël, ma mère, ancien député, qu'il ne fallait pas aller chercher là-bas, il fallait simplement résoudre l'absurde, pas l'absurde. Et donc, ils veulent cacher les chiffres, mais moi, je me suis dirigé au siège, en tout cas, des Total Finance, et pour voir la comptabilité et accessible à tout le monde. Et donc, je ne pense pas que ce monsieur a créé cette entreprise, ou bien c'est un héritage partenaire. Moi, je trouve que c'est honteux. Au moment où on parle, semble-t-il, de la sobriété dans ce pays, vous avez des millions qu'on bombarde à l'Élysée, des députés qui augmentent leur salaire. Moi, je pense que c'est honteux et puis c'est pas sérieux. Et donc, je pense qu'il faut appeler les Français assez rapidement d'aller aux urnes. Il y a le débat n'est pas républicain. On parle des orientations sexuelles. Et maintenant, c'est quoi? Et il faut venir, je ne sais pas quoi. Mais je pense qu'il faut arrêter la guerre. Non? Les Français souffrent. Non? Et pour aller au travail, à la pompe, il faut faire la queue. Je me suis dit à un certain moment, est-ce qu'on est dans un pays soviétique ou quoi? Donc la France a toujours prôné, la France a été toujours l'abondance, mais la gestion des messieurs, comme on l'appelle, ils nous embarquent de crise en crise. Maintenant, on vous parle de ce fameux Covid. Il y a eu des surenchères de vacherie, hein, ça il faut le dire, mais je pense que la vérité finira par jaillir, comme on dit, et ça prend toujours des escaliers. Et moi, j'ai dû entendre du côté du Parlement et qu'on nous cache des choses. Et puis, je ne suis pas étonné. Celle qui est à Matignon, il y a à peine qu'elle a eu son deuxième vaccin. Moi, je suis en 3. Donc, l'exemple devait venir d'en haut et il ne vient pas d'en haut. Eh ben, je pense que c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Moi, je pense que il faut qu'on revienne tous au bon sentiment, de construire une humanité digne et tout. Et je sais pas, est-ce qu'il joue au football? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait ce monsieur Total Finance. Hein, et de voir la population congolaise, ces gamins qui mangent la terre, et puis non, il vient se plaindre comme ça. Hein. Moi, je trouve ça, je trouve ça, c'est... Oh. Allez, toujours dans la chanson du Congo, je vais encore reprendre, et pour apaiser l'esprit au Congo,
notre ami Tungamani. Lolo mangeni mpemba kuyokama jakinkala utwalembana muisana mukanda ya singuluni ya bwa etobanso bambangi twege mikukunyungu myavutuka mukyalia ululembane mutunga kitwa. Donc, ces chanteurs, en tout cas, Joseph Tungameni nous interpelle d'aller vers la paix. La paix est toujours essentielle. Et s'il n'y a pas la paix, nous n'allons jamais nous en sortir. Tout le temps, de surenchère, enchère sur enchère. Mais moi, je pense qu'il faut aller vers la paix. Je n'ai jamais interdit aux Congolais de discuter dans les salons. Ça s'est fait. J'ai donné la référence. C'était quand même Arafat et l'ancien ministre Rabin qui a été assassiné, et ça a donné Oslo, et ça a donné le prix Nobel de la paix, quelque chose comme ça. Donc je pense que lorsqu'on se dit homme politique aussi, on est tenu d'avoir certains secrets, tout ne peut pas être négocié à la place publique, mais ce qui compte c'est le résultat. Donc moi j'étais invité, j'ai décliné l'offre parce que c'est purement de l'amusement politique. Lorsqu'un État sérieux ne peut pas venir prendre une catégorie de gens qui ne représentent qu'eux-mêmes des voyous. Moi, je n'ai pas peur de le dire, parce que ce n'est pas normal. Vous avez un pays comme la France, vous avez cette élite-là, et qui a surnommé étudié, d'ailleurs, qui a démissionné, et c'est tout à fait normal que ces jeunes-là occupent la place de Paris, parce qu'ils ne sont pas capables. Lorsque monsieur, ce PDG de Total Finance sort, eh bien, il faut s'engouffrer. En plus que l'épicentre de la politique congolaise, c'était à Paris. Non, non, non. Et ils attendent à venir récupérer des résultats politiques comme ça. Cette jeune dame, on va dire demoiselle, par rapport à son âge, bon, maintenant les femmes, les demoiselles, il faut les appeler des dames, certainement. C'est le fruit des associations qui étaient sur place, et qui ont été sur place. Et comme on dit qu'il faut aussi profiter de l'occasion était belle, des opportunités étaient à place de Paris, avec une délégation, je pense qu'on l'appelle, je ne sais pas, le vice-président, j'en sais rien, eh bien, je me suis engouffré, et le message était entendu, parce que ces jeunes qui sont partis comme ça à l'ambassade, avec une salle très étroite comme ça, et puis la balance n'était pas équilibrée, vous avez de l'autre côté la présidente, et puis ils étaient là, paumés dans la salle, on leur donnait la parole, rien qu'à voir ça, en tout cas, le rapport de force n'y était pas, et donc, oui, j'appelais ça un amusement public, politique. Je dis n'importe quoi, et le Congo, c'est pas ça. Et donc, le Congo, nous l'avons en héritage. Moi, je ne crois pas à cette succession annoncée depuis des années. Et je pense que non, il n'y aura pas de succession. Le Congo nous appartient tous. Eh bien, il faut qu'on aille vers ce vrai dialogue, de construire ce pays ensemble. Parce que lorsqu'on a perdu la direction, il faut revenir au carrefour et puis essayer de repartir, de trouver la bonne direction. Donc, la direction d'aujourd'hui, on ne peut pas me parler de succession parce que le bilan n'est pas bon. 40 ans, on tourne autour du pot. Et donc, voilà, j'ai été invité par ce jeune frère, comment on l'appelle, Florent Ondaï. Moi, c'est lui qui m'a appelé, moi je ne l'ai pas appelé. Et il a laissé, il voulait me dire que j'étais un opposant. Je suis opposant à quoi? À quel régime? Déjà, le régime du Congo n'est pas légal, il n'est pas aussi légitime, parce que de la manière qu'on fait les élections au Congo, vous avez quelqu'un qui n'a pas participé aux élections, qui est quand même élu, alors ça, quand même, ça pose problème. Alors les cas comme ça, on peut les multiplier par 1000, et ça fait honte à la place du monde. Alors venons discuter des vrais sujets. Moi j'ai tagué, ça veut dire j'ai cette légitimité-là. J'ai tagué. C'était un échantillon représentatif. Il y a le ministre Ouabari, il y a des amis qui sont là aussi, Philippe Manjorlas, qui sont des Français. Et donc, on ne peut pas me contester cette légitimité. De toute façon, j'ai fait partie des 5 Congolais aimés des Français de tout le temps. Donc, de tout le temps. Je n'ai jamais été insulté, je n'ai jamais manqué de respect aux gens. Et donc, la légitimité, elle est là. Et en plus, je suis président d'un parti politique créé en ligne. Je pense que c'est une première, je ne sais pas si ça existe au monde. Et puis, pour bien marquer le coup, en France ici, nous sommes reconnus en tant qu'association politique défendant les intérêts de la France et du Congo. Et donc, c'est là où vous allez trouver que je suis un binational. Voilà, donc je défends autant le Congo que j'ai représenté un peu comme mon père, et puis la France qui m'a tout donné aussi. Et donc, pas d'ingratitude là de ce côté, et un peu ma mère. Et donc, le sentiment est partagé. En tout cas, j'ai des retours, que ce soit dans le milieu du pouvoir, que ce soit dans le milieu en dehors du pouvoir.
On dit heureusement que vous êtes là et que vous êtes bien là, et parce que je sors quand même d'une situation difficile. Donc, j'ai un peu volé au secours de cet enfant congolais qui mange la terre, un peu, comment on appelle ça, euh, allez, la musique et la musique, ça va peut-être adoucir, moi aussi je ne sois pas aussi violent, j'ai jamais été violent d'ailleurs, et on va partir où la chanson que j'aime bien, qui m'apaise un peu le plus. Allez, celle, parce que je pense à ceux qui nous ont quittés d'ailleurs. Je me laisse emporter par ce chant, tous les calmes religieux qui m'aguisent. Alors, quand vous écoutez ce genre de chants, vous ne pouvez pas être violent, vous ne pouvez qu'aller dans le sens de l'apaisement, de la paix. Et moi, je ne comprends pas, la violence n'apportera rien au Congo. Je pense que la violence s'est installée euh, dans les cercles de la politique. Je pense qu'il faut chasser cette violence. C'est ce que je suis venu faire à la place de Paris, euh, sans être... non, je n'ai pas eu peur. À 64 ans, on ne peut plus avoir peur. Je suis venu devant cette jeunesse et dit, allez, vous videz, vous quittez. Vous ne contrôlez pas Paris, vous n'en avez pas les moyens. C'est du chantage. On l'a vu encore à Brazzaville, certains qui sont arrêtés, je ne sais pas, des côtés des quais des véhicules. On assiste qu'à ça, des bébés noirs. Moi, je pense que le monde est devenu un village planétaire. Nous devons avoir honte en nous, parce que j'ai l'impression que ces gens-là, ils sont nés, je pense, après la honte. S'ils avaient croisé la honte dans leur vie, je pense qu'on n'allait pas se comporter comme ça. Je pense que lorsque aussi on est pendant la République des années, il ne faut pas avoir cette ingratitude. C'est un privilège de diriger un pays. Donc je pense que à un certain moment, hein, il faut remettre à César ce qui est à César, c'est-à-dire de remettre le pouvoir au peuple, qu'on essaie un peu de se démarrer ce pays-là. Et nous en avons la force, l'énergie, la preuve que, voilà, vous avez des Français qui assistent. C'est qui? C'est quand même l'ancien président de la Chambre de commerce de l'Oise, et qui n'est pas un petit département. Donc, je pense que nous avons des amis qui nous écoutent. Hein, donc, il faut aller dans ce sens-là. C'est pourquoi j'ai demandé, en ce qui me concerne, puisque j'ai cette légitimité, c'est de faire les assises préparatoires d'un vrai dialogue au Congo. On a une référence, la conférence nationale du Congo. Maintenant, il faut, je pense, partir de l'existant, nous n'inventons rien. Et puis, côté français, c'est quand même une déception. Monsieur Macron, qui s'est donné le palais, je dis le palais français. Hein, à la Libye, je ne pense pas que la Libye apporte plus de choses au Congo. Bon, c'est pas... bon, c'est une façon de dire que, et c'est quand même la capitale de la France libre. Hein, le Congo, c'est devenu un chiffon, et comparé à Dakar, Dakar aussi, qui était la capitale de l'Afrique occidentale française. Alors, moi, je me pose la question, puisque les Français nous agissent, qu'est-ce que nous allons faire à la France? Nous allons tout donner à la France. Le sang a coulé. Pour que les petits Français aient la liberté, son petit chocolat tranquillement. Et donc, l'universaliste que je suis, je dis simplement des choses qu'on ne peut pas contester. Ce qui est bon pour la France est bon pour le Congo. Alors, essayons d'être humains. Qu'est-ce que c'est, monsieur? 500 000 euros, et vous avez des cadavres au Congo. Et attendez, c'est quand même ce pétrole vient de quelque part. Il devait se gêner. Et puis cette élite congolaise, on va dire binationale, qui a démissionné, c'est une honte. J'ai tagué, ils sont absents, ils préfèrent. Je suis allé regarder leur page Facebook, toujours dans la polémique, la bêtise, et ça, on ne va pas s'en sortir. En tout cas, j'ai une très bonne semaine sur le plan professionnel, oui. La grande chef du siège est venue me voir, moi, Wabaloukou. Il dit, vous avez quelque chose de différent, et vous êtes sérieux, vous êtes compétent. C'est tout. Donc, je fais honneur à ce pays. J'ai des Congolais dans mes sessions de formation. J'ai des Congolais dans mes sessions de formation. Et donc, je suis au service de la France. J'ai formé des fonctionnaires français. J'en ai formé de partout, on va dire, de tous les continents. Ils sont passés par mon modeste personne. Et donc, je suis fier.
Et donc, le discours du président Macron, je pense que je préfère écouter en plus le président Sarkozy. La France, on l'aime ou on la quitte, ben, nous, on l'aimons. La preuve en est que j'ai passé plus de 2 tiers de mon existence en France. Alors, je ne serai pas ce Français-là qui a une carte d'identité nationale et puis qui va marquer le but dans son propre camp. Non, je suis je défends les intérêts de la France. Et donc, cette politique-là, c'est une sémence des autorités françaises. Bon, il faut distinguer l'autorité française et puis le peuple français. Donc, moi, je ne rentre pas dans la raison d'État. Entre États, il n'y a que des intérêts et nous voulons construire, nous voulons écrire une nouvelle page avec la France en partant par cette relation de peuple à peuple. C'est-à-dire, là, on parle de l'amitié, on parle de la fraternité. Les peuples français intelligents l'a démontré à l'église Saint-Bernard, lorsque monsieur, comment on l'appelle, Alain Juppé, voulait distraire les gens, manque d'arguments, il a voulu s'en prendre à ces gens qui étaient en France juste pour une question de survie. Et donc, le peuple français, à ses génies, à l'intelligence, a dit non. Donc, ce sont des malentendus qu'on nous dise, parce que, quand même, lorsque le président Macron va s'afficher avec ses voyous au Tchad, au Cameroun, bientôt au Congo, on n'a qu'à ça. Alors, faux. Et puis, surtout, je pense que Philippe est toujours là. Merci d'être là. L'ancien président de la Chambre de commerce, je pense qu'il a mon soutien. J'ai aussi son soutien puisqu'il est là, puisque vous fuyez. Vous le voyez, il est là, il s'affiche. Et donc, ces histoires, je l'ai dit très clairement. Moi, j'ai soutenu François Hollande à créer. On était l'affaire de lance de sa campagne, mais c'est lui quand même qui a arrêté le processus démocratique au Congo. Et il passe de plateau en plateau et pour jeter des anathèmes. Alors, je dis ici, alors, nous aimons la France, parce que nous avons déjà en partage la langue française. D'ailleurs, je m'exprime en français, c'est déjà beaucoup. J'ai du mal, des fois, à m'exprimer en congolais, et donc on ne peut pas nous faire ça comme ça, non, c'est pas vrai. Nous aimons la France, et puis, comment on peut expliquer? Moi, j'ai dit, comment j'ai expliqué ça? En tout cas, moi, j'ai dit, je ne traite pas les dirigeants de ce monde d'imbéciles. Mais je pense que ce sont des imbéciles. Alors, je suis droit de penser, parce que lorsque on vend des armes, comme des cacahuètes, vous avez des enfants de 2 ans qui n'ont aucune opinion politique, ça part de là-haut, ça tombe les bombes partout, et il faut leur demander, ils sont pour la guerre. Donc, la guerre a ce qu'on appelle des effets, en tout cas collatéraux, et donc c'est malheureux. Il faut, je pense, arrêter la guerre. L'humanité n'a pas besoin de ça. Il faut que aussi penser à la vie. La vie est un don. On ne peut pas venir comme ça, anéantir des gens comme ça, parce que vous n'êtes pas des petits dieux. Il faut donner la chance à tout le monde. Même les handicapés, ils ont droit de vivre. Nous avons tous le droit de vivre. Et donc, je redis ici, l'universaliste que je suis, ce qui est bon pour les petits blancs est bon pour les petits noirs. Donc, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et donc, je ne parle pas derrière les Français, je ne parle pas derrière les Arabes, je ne parle pas derrière les Noirs. Et donc, nous avons à bâtir ce monde ensemble. Hein. Il y a de la place. Hein. Je me rappelle ces astronautes français et dans l'espace qui nous avaient dit que finalement, la Terre n'est pas assez remplie, ça reste un bijou magnifique. Et donc, il faut arrêter les Covid, on invente et tout pour l'industrie pharmaceutique, des chefs de gouvernement qui viennent mentir et qui ont été vaccinés. Alors, quand on compte le nombre de vaccins, ils en sont à 2. Alors, il faut arrêter avec ces genres de mensonges. Et je pense que l'humanité a besoin de relever des grands défis. Hein, la déréglementation du climat, l'eau qui monte comme ça, voilà, des vrais défis. C'est pourquoi, allez, la musique, pour revenir encore, changer un peu de ton. Alors, essayer de devenir... les fils qui écoutaient cette bonne semence, les Français écoutaient ça. L'élite congolaise, soit alors vous préférez parler des facochères. Moi, je n'ai pas envie de faire des métaphores. Moi, je fais des anaphores. Je répète. Hein, je pense qu'on a eu droit à cette formule à Sarkozy, qu'on l'aime ou pas. Il disait que pourquoi tant de haine, hein, il a répété ça 1000 fois. Il a martelé. C'est ce qu'on appelle une anaphore. Donc, je martèle pour que ça passe. Cette élite qui démissionne, hein, qui est une élite bien instruite. Alors,
lorsque, déjà, si l'élite démissionne, qu'est-ce que vous voulez attendre de ce petit peuple qui est au Congo? En tout cas, j'ai eu la clameur, la preuve. Hein? Monsieur, puisqu'il était dans la délégation du Congo, monsieur Florent Mondaï m'a affiché sur sa page, c'est ce que certains Congolais ne sont pas capables alors qu'ils ont été tagués. Après, ils vont dire les grands Wabali, tout ça. Non, il faut être sincère avec nous-mêmes. Hein? Et vous préférez les cacochères, les métaphores. Et moi, je ne vends pas des cacahuètes, je ne vends pas des livres. Alors, je défends le peuple congolais. Et pour l'instant, nous ne sommes pas nombreux à défendre ce Congo. Après, ils sont derrière les claviers. Et voilà, si la petite Moulunda est sortie. Non, ce n'est pas vous. Hein? Il y a eu quelques associations au Congo. Et puis, tous ces Congolais qui me font confiance. Et puis, je suis un opportuniste. J'ai dit que l'épicentre de la politique était Paris. Je me suis engouffré pour demander la libération des détenus politiques. Alors, vous avez ces jeunes qui sont partis à l'ambassade, ils demandent rien. Ils demandent rien. Alors, donc, c'était de l'amusement. Alors, on va continuer dans ça. Toujours la musique, j'aime bien. Mais je vais encore, pour penser à mes parents disparus. Et pourtant, je ne suis pas en état de faire la politique à 100%. Mais je n'ai pas... Bon, oui, c'est vrai, on a toujours le choix. Je suis là et puis je suis bien là. Voilà. De mieux en mieux, on va dire. Ah, merci Vicky aussi. Hein, elle a eu le courage de me publier. Mais lorsqu'on s'écoute, on écoute ces petits voyous de Paris, ils disent que ils contrôlent. Moi, ils ne peuvent pas me contrôler, ils le savent très bien. Je n'ai pas leur âge déjà. Et puis la force ne m'impressionne pas. 64 ans, on m'a vu s'embarquer. Moi, je n'étais pas au pied de la tour. Invité. Je dis bien. Par le directeur. L'ancien directeur de Total Fina, M. Brice, Claude Brice, pardon, invité. Alors, vous ne savez pas comment ça s'est passé. Hein. Alors, lorsque son attaché a voulu parler avec moi, je l'ai viré. Tout de suite, je dis, je n'ai pas rendez-vous avec vous. Vous êtes qui ici, à Total Fina? Si vous êtes directeur général, alors on peut discuter. Alors, je discute avec le directeur de Total Fina. Maintenant, je vous demande d'aller ailleurs, d'aller vous distraire ailleurs. Maintenant, si vous croyez que vous allez m'enregistrer, ce que j'ai dit, je peux le dire directement à l'Élysée, c'est connu. Alors, parce que nous ne sommes pas des Suésiens, c'est nous qu'on est... Mais c'est à vous d'avoir peur. Parce que vous écrasez tout un peuple. Hein, des enfants que vous écrasez au Congo, vous êtes fiers de vous. Alors, je remercie M. Claude Fabrice, j'étais avec mon frère. Mais mon frère, hein, il n'était pas très à l'aise, hein, je vous l'ai dit. Hein. Il dit, mais calme-toi, grand frère. On a eu le temps de s'asseoir avec Claude Brice, qui m'a bien dit, la maison de mon père, il n'a pas fait la guerre. Mais quand vous cassez la maison de ce père, sa sueur, ses mains qui ont travaillé et ses pieds, vous croyez que je vais embrasser les voyous de la politique congolaise? Vous voulez que je vous embrasse? Attendez, moi, quand on veut juger quelqu'un, on va avoir le bon raisonnement, il faut se mettre à la place des autres. On casse la maison de votre père et puis vous allez embrasser ces voyous-là. Moi, je ne vous embrasse pas. Maintenant, parlons du Congo. Je ne dirais pas comme le professeur, comment on l'appelle, Mamadou, qui veut effacer l'esclavage. Non, 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 on ne peut pas effacer ni l'esclavage ni la colonisation. On n'efface pas, on peut discuter. Et puis, on dit, on peut pardonner, on ne peut pas oublier. Moi, je n'ai pas envie d'oublier ça. Alors, vous attendez, vous croyez que la discussion que j'avais avec Onda, j'avais envie de l'embrasser. Ce n'est pas question d'embrasser, je ne suis pas dans l'opposition. Alors, parlons Congo, et puis par la ligne, j'ai dit que c'est vous, peut-être, qui êtes opposant. Parce que vous prenez quand même l'argent des Congolais, vous venez vous acheter des maisons, des pavillons et tout. Et alors, moi, je prends l'argent pour aller investir au Congo. J'ai pris l'argent à la banque pour enterrer ma femme au Congo parce que c'était ce qu'elle voulait. Hein, c'était son testament. Donc, je n'ai pas voulu tricher avec la mémoire de ma femme. Alors, donc, je l'ai bien signifié, vous n'êtes pas plus congolais que moi. Alors, revenons autour de la table, discutons sérieusement le Congo. Et donc, le Congo, je dis bien que c'est du vent, les situations, le Congo n'appartient à personne. Je le dis avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de fermeté. Alors, donc, je vais encore écouter ces chants qui me donnent l'onction et qui me donnent cette force d'aller de l'avant. Et donc, oh là là, je suis très heureux. Professionnellement, j'ai des très bons résultats. Les sièges étaient là, j'ai déplacé, et quand on vient voir le salarié, et puis la directrice repart, alors je ne peux qu'être heureux, et donc je suis très heureux. Et donc je vais aussi remercier ces gens qui nous ont écoutés,
nous ont quittés, mon épouse, mes petits-enfants. Vous voyez, j'ai perdu les petits-enfants ici, à Saint-Denis, je vous assure. C'était un drame. Il n'y a pas eu la pagaille. Donc, je connais M. Peu, je connais Didier Payard, qui nous ont accompagnés, je vous dis bien, au cimetière du PEC. Vous voyez la distance entre Saint-Denis. Donc, je ne suis pas dans les velléités et dans la polémique utile comme ça. Voilà. Et puis, dès que quand je prends la parole, toute l'élite dort. Je regarde en Facebook, ils ont disparu. Ils dorment. Ça ne les intéresse pas. Ils n'ont rien entendu. Ils peuvent faire des audios qui balancent de caniveaux. C'est ça qui les intéresse. Ils affichent ça dans leur page. Alors que la bonne semence. Regardez, il est là. Madame Vicky. Il n'est pas là, le président de la Chambre de commerce. Et pourquoi vous vous cachez? Vous enlevez les tacs. On va dans vos murs, je n'existe plus. Vous voulez écouter qui? Qui vous voulez écouter? Ah bon, les petites phrases, quoi. Moi je peux aussi faire la fois que j'aurais fait pipi après. Et pipi de chat après. C'est pas ça qu'on veut. Au moment où l'épicentre de la politique, messieurs, ça mène tranquillement. Nous voulons dialoguer depuis très longtemps. Maintenant qui vient chercher le dialogue. Alors, on s'engouffre. Alors non, on fait des plaisanteries. Je suis en train de vendre un petit bouquin. C'est lui qui est... Attends, c'est le moment, j'ai besoin de tous les Congolais. Ils dorment, ça rigole, ils montrent leurs dents. Voilà, ils signent des autographes. Je suis en train de... Et voilà, c'est le livre. Le livre. Quelle lâcheté. Parce que vous êtes dans la compromission. Moi, non. Moi, non. Moi, non. Jamais. Alors, vous allez l'écrire dans vos manuels, puisque vous êtes des écrivains. Il faut dire qu'il y avait un Congolais, modeste, que les Français avaient pris dans leur trésorerie l'argent, et pour qu'il aille, dans le cas de la députation française, qu'il aille faire la campagne dans sa circonscription, et qui partait de l'Irak jusqu'en Afrique du Sud. Eh bien, j'ai imposé des impôts, on m'a vu dans de grandes chaînes de télévision. Ça ne vous plaît pas, ça? Ça ne vous plaît pas? Eh bien, à Brazzaville, mais j'ai tenu le même discours, moi, à Baloukou. Et j'ai évité le grand frère que je connais bien, Jean-Claude Kakou. Je ne voulais pas le mettre en difficulté. Les gens qu'on aime, on les protège. Monsieur, je pense, Ngwaka, et qui est salutiste comme moi, qui est venu me voir à l'hôtel. J'avais la possibilité d'être à l'hôtel 5 étoiles, je ne l'ai pas fait, j'étais à l'hôtel en face de la maison familiale, à l'Armée du Salut. On a failli même tabasser mes petits frères là-bas. On dit, mais c'était un grand monsieur, quelle modestie, et il faut le ramener à l'hôtel. J'avais l'argent pour ça. Alors, je vous assure, le message est passé. Donc, je suis parti. J'ai débarqué dans l'avenue Madeka, dans la chaîne de la télévision du grand frère du président de la République, Sassou Nguesso, MN TV, avec l'appui de Smith, que vous connaissez, le journaliste que je connais à Télé-Sud ici. Bien sûr, ça n'a pas rigolé. Ça n'a pas rigolé. Et je dis qu'il faudrait qu'on amène la démocratie dans notre pays. C'est très important, la démocratie. Voilà, on caracole. Nous sommes les derniers avec tout le pétrole, le bois que nous avons. Et puis, ce monsieur qui gagne 500 000, vous avez cette élite. Alors, j'aimerais ceux qui écrivent des bouquins. Écrivez ça. On les voit. La distraction. Toujours la distraction. Et que vous ne voulez pas. Vous allez écrire cette histoire-là. Si vous n'avez pas écrit, de toute façon, j'écris un livre de gestion logistique. Après, on va rentrer dans des livres. Alors, là, vous allez me pousser à l'orgueil. Moi, je ne suis pas orgueilleux. Hein? Ça ne vous plaît pas, cette histoire. Mais ça devait vous faire plaisir. C'est rare que les Français, ils prennent leur argent donné à un Français d'origine congolaise. Oh, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à l'aéroport. Mon passeport a circulé. Parce que j'avais un visa. Pour faire quoi? La politique. Et quand j'arrivais à Brazzaville, il y avait aussi, puisque c'est la copie conforme avec la France, il y avait une élection législative. On me demandait si je venais pour les élections législatives congolaises. J'ai dit non, moi je viens pour le compte de la France. Alors, allez voir ce que mon oncle est à Pointe-Noire, ce que j'ai dit au consul général de Pointe-Noire, qui ne sait même pas faire des panneaux, il ne sait même pas placer des panneaux en matière électorale. J'étais en deuxième file, j'ai dit non, sinon on fait un tirage au sort, ça peut pas se passer comme ça. Eh bien, je pense qu'il a eu affaire
un Français qui est vraiment français. Hein. Même si on dit que je suis français, je ne sais pas comment, j'ai que la nationalité française, mais je suis français dans l'essence. Alors, donc, je lui ai dit, c'est quand même dommage, monsieur le consul, je pense au général adjoint de Pointe-Noire, et je constate à Pointe-Noire, il y a un désert diplomatique ici, parce que les gens, vous faites la mauvaise politique, parce que les gens venaient se coucher pour chercher un visa à 5 heures du matin. Alors, monsieur le consul, je constate que c'est un désert diplomatique. Il y a de la place ici. Mettez les panneaux correctement. Hormis ce drapeau français qui flottait, je pense que c'est ridicule. Je viens constater que vous sémez la mauvaise graine. Il était intéressé à quoi? On m'a dit, les consuls, on ne va pas pouvoir. Un consul qui n'a même pas rang de ministre, qui n'est même pas ambassadeur, qui va discuter puisque c'était un point dans le pétrole. Mais c'est honteux. Il dit, il est parti où? Il dit le pétrole. Eh oui, c'est triste. Hein, c'est des listes qui démissionnent. Hein? On entend de s'insulter toute la journée. Blaise de Brazzaville, ok. On ne se cache pas. On est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la musique, encore. J'ai pas envie de chanter l'international parce que j'ai déjà chanté pour Hollande. Je l'ai envoyé l'hymne national socialiste. Hein? Qu'il est le centre de la mesure, il vient, il trafique, et on nous dit que nous sommes à l'origine de notre propre malheur. Oui, les Congolais étaient déterminés sur le chemin de la démocratie. Il est venu enrayer ça comme ça, et puis, bon, laissons lui. Moi, je préfère le laisser. Il est mieux quand. Dans l'amour, il est mieux. Hein, et je pense qu'il n'est plus bon pour la politique, qu'il aille. Bon, j'ai pas envie de parler de lui. Ça me fait mal. Hein. J'avais beaucoup d'estime pour ce président, semble-t-il qu'il n'était pas corrompu. Et alors, il va dans des plateaux de télévision en train de faire des anathèmes. Moi, je trouve que c'est insultant. Hein. Je pense que ça on joue au chauffard. Lorsqu'on a écrasé quelqu'un dans la vie, on s'arrête. Parce que ce que j'appelle un délit de fuite, c'est ce qui est arrivé à ma femme à l'hôpital. Erreur médicale, boum, tout le monde disparaît. Mais là, je vous assure que on me connaît, hein, je vais aller au combat. Maintenant, je pense que je vais de mieux en mieux. Hein. On a fauché la vie de ma femme avec la complicité de son frère aîné et les médecins, comment son médecin traitant, je n'étais même pas au courant. Et aujourd'hui, quand je regarde ce compte rendu, alors de cette erreur-là, hein, il y en avait eu même 2, 3, je peux vous dire. Et si j'étais au courant, je vous assure, ma femme serait en vie. Est-ce que ma femme avait envie de vivre? Oui. C'est parce qu'on raconte dans des palais, ils mangent leur je ne sais pas quoi là. Je viens de voir un Français qui devait aller s'euthanasier ou disons chercher à quitter cette terre-là. Elle a dit non, c'est pas vrai. Chaque instant de la vie est très important. Et donc, ce qui s'est passé, moi j'ai des photos et j'ai des films chez moi. J'ai fait mieux que les médecins. Ils se sont cramponnés dans leur orgueil. Je devais amener des vrais médecins au Congo. Et donc, bon, voilà, enfin, c'est une parenthèse, la langue française, et c'est ça, donc je la ferme rapidement. Je voulais passer de bons moments avec vous. Et donc, encore la musique qui va nous interpeller, celle de Tungamani. On va continuer. Alors, je ne peux qu'être un homme heureux. Mes enfants, dont je suis le géniteur et le père, on va dire, voilà, je suis seul. Ils aiment leur peur. Et leur père, ils disent que vous avez été toujours un bon père. Et celle dont je ne suis pas le géniteur dès mon épouse défunte, alors poser des questions. Si j'ai lâché d'un cran, eh bien, je n'ai pas changé, je suis resté le père qui a élevé ces enfants-là. Donc les gens même, il y avait une confusion. Ils disaient que ce soit maman Moulou, hein, qui est responsable, le numéro 1 de l'église qui m'anguisse, c'est pas dit par moi, il dit, mais les gens ne comprenaient pas. Ils ont été élevés, hein, mieux que leur géniteur, ces petits, oh là là, bon, j'ai pas envie de rentrer dans l'insulte, hein. Jusqu'à aujourd'hui, le lien n'est pas coupé. Ils demandent mes nouvelles, papa. Pas plus que hier, puisque j'étais venu avec ces feuilletons, ici,
à la place publique, parce qu'on a vu Journal ID, vous n'êtes pas habitué. Des fois, il faut venir à la place du monde, essayer un peu de discuter. Et donc, je suis très heureux. J'arrive à faire de mes ennemis des amis. Mon beau-frère, celui qui vient après ma femme. Alors, allez, voyez, il a liké. Donc, il a liké, ce qui est difficile. Hein. Là, c'est pas, je lui envoie tout le temps. Il est tagué, il est venu, il s'est montré, il a liké. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Hein? Vous préférez des petites phrases assassines, ou des petites phrases facochères, la tubercule qu'on met dans l'eau qui devient le manioc, je ne sais pas, c'est ça que vous voulez entendre? Moi, je n'ai pas envie d'entendre ça. Je n'ai pas envie d'entendre ce genre de métaphores parce que ça nous éloigne. Hein? Et cette élite devait être là. Devait être là. Et vous les suivez. Vous suivez le Bougadia, et Bougadia apporte quoi? Il est là, et il raconte quoi? Il va chercher un Congolais pour faire une petite émission de radio. Regardez, les Français sont là, les présidents de la Chambre de Congrès. Vous n'avez pas honte, vous? Je parle, et pourtant je parle d'un ancien président. Je parle de Sarkozy. Vous voulez que je parle de Jospin? Vous voulez que je vous affiche encore des lettres? Hein, ce que dit Madame Voynet, il est convaincant, il sait de quoi il parle, il défend l'Afrique. Je ne sais pas, je suis même, je n'ai pas compris. Je ne sais pas si c'est Madame Yambo, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dit. De toute façon, c'est un peu maladroit, c'est des choses peut-être qui arrivent, c'est peut-être laissé emporter, je ne la connais pas. Et donc j'ai discuté, et j'ai dit, il faut, avant de défendre cette femme, moi je suis dans la pédagogie, il faut apporter des explications. En mathématiques, on démontre ce qu'il fallait démontrer. Et donc, je pense que on peut toujours discuter. C'est pas, peut-être c'était une discussion consécutive, je n'ai pas très bien compris. Dit-on qu'on lui a fermé les portes, et puis ces Africains sont trop réfléchis, sont trop argumentés. À l'état là, ils s'emballent. Il ne faut pas s'emballer. Il ne faut pas s'emballer. Moi, j'ai expliqué. Le président Hollande ne fermera pas la bouche. Parce que c'est lui qui a arrêté la démocratie au Congo. Moi, il ne pourra pas me la fermer. Non, je l'ai soutenu. Je ne pourrai pas la fermer. Je ne suis pas stoïcien. On me crase les pieds, j'écris très fort. Alors, donc, il peut parler parce que en face de lui, il a des imbéciles et puis c'est tout. Qui m'invite et je lui dirai, avec tout le respect, Monsieur le Président, vous avez arrêté le processus démocratique au Congo. Parce que vous voulez traiter avec des voyous. C'est ça. Pour qu'on ait des PDG avec 500 000 euros, 10 000 millions. Et puis il n'est pas content, il n'est pas satisfait. Non? Il vient se plaindre. Il vient se plaindre. C'est comme s'il avait des pluies au Congo. Le pétrole, c'est à lui. Et le tout pour Total Final Elf, rien pour le Congo. Et voilà, c'est pourquoi j'ai invité ce professeur d'université, président d'université. Je pense que je l'ai bien indiqué parce qu'il s'est distrait. Hein? Il descend dans des niveaux caniveaux jusqu'à s'en prendre à des gamins, des enfants, et qui n'ont même pas son âge, à 20 ans. Il joue le grand professeur. Il enseigne quoi? L'histoire de la médecine. Moi, j'ai interrogé les médecins, j'ai des amis médecins. Ou bien l'histoire de la médecine, ou la médecine, l'histoire, ça apporte quoi? Ça apporte quoi? En médecine, connaître l'histoire. Oui, c'est vrai qu'il faut être pluridisciplinaire, en train d'écraser les enfants pour rien, mais nous avons besoin. Comme ont fait nos amis marocains, ils ont ouvert le numerus clausus. Ils ont invité toutes les écoles de médecine. Les Américains, les Cubains, les Russes, les Français, tout le monde était là. Après, ils ont commencé à serrer le numerus clausus et ça a donné ce niveau-là. Lorsqu'on a assassiné, lorsqu'on a tiré à bout portant le président, je pense, de la Guinée, on a vu le résultat. C'est là qu'on reconnaît la médecine. Les Français l'ont fait aussi. Hein? Et les Italiens l'ont fait. Mais lorsqu'on est universitaire, mais je l'ai pompé le discours. S'il veut le débat, il n'a qu'à venir. Alors, Télé Congo qui s'amuse à prendre un peu ces bêtises de l'ambassade là, et ils ont montré à la télévision, ils ont fait tout le pays. Mais j'ai arrêté ça net. J'ai arrêté ça net. Parce que les Congolais, ils ne peuvent pas venir, et ils sont là à avoir les débats entre les Congolais, et ensuite le matin et le soir. Moi, je discute à la place du monde, et je dis au président Hollande, de réparer la situation du Congo. Parce qu'il y a une souffrance de l'autre côté. Après, il ne faut pas venir se plaindre sur les télévisions, l'immigration. C'est une question de survie d'abord, et puis le poisson ne suit que le ruisseau. Et donc, l'Afrique, hein, moi, je vais aller contre Roca. L'Afrique est prête à recevoir la misère du reste du monde. Nous sommes prêts. Il y a des terres, on a du pétrole, on a du bois,
Le climat est un petit favorable pour nous. Et alors, c'est quoi ces histoires? Et comme j'ai vu ces messieurs qui se promènent avec des papiers, toute l'Afrique s'est emballée par rapport à ça. Ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils perdent leur temps. Moi, je croyais qu'on avait brûlé des hectares de maïs, du papier. J'ai dit n'importe quoi. J'ai dit n'importe quoi. Il n'est même pas en prison. Et puis, ceux, que ce soit du Gabon, du Congo, qui ont intercepté cet argent-là, ils devraient brûler ça symboliquement pour marquer les esprits. Parce que si on prend ça, on injecte dans l'économie, on est tenté de salir l'économie, alors qu'entre-temps, on a dit dans l'économie mondiale, il fallait en tout cas enlever tout, c'est-à-dire enlever l'argent sale de l'économie. Ça, vous êtes tenté de salir l'argent et ce n'est pas bon. Il y a des symboles dans la vie. Il fallait brûler cet argent-là et pour que d'autres aventures ne reviennent pas. Bon, je regarde qui est encore là. Raïssa, Christelle, Mayumba. Regarde, merci. Et puis quoi encore? Invitez-moi vos élites. Invitez ma Bankou. Alors, vous invitez ma Bankou, Adeo Abaloukou, puisqu'il connaît Macron. Eh bien, on va discuter de la situation du Congo. Et pourquoi il y aurait une conférence internationale pour la Libye. Mais la Libye n'est pas un pays européen. C'est de l'autre côté de la Méditerranée. Alors parce que nous avons une peau pigmentée. Alors ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo. Nous ne demandons que ça. Nous demandons que la paix au Congo. Nous ne demandons pas autre chose. Hein? Écoutez ça dans des chaînes de télévision. 1,5 milliard et puis vous ne parlez pas. Vous écrivez quoi? Des livres aussi? Des livres. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? C'est pas la peine. Moi, je n'ai pas envie de faire des métaphores. J'essaie de faire. Puisque je dis que je n'ai pas dit que les dirigeants de ce monde sont des imbéciles, mais je pense qu'ils sont imbéciles. Ce n'est pas une métaphore. Je dis que je les ai insultés sans les insulter. Ils ne peuvent pas m'amener nulle part. Parce qu'ils savent que quand on vend des armes, on est imbécile. Voilà. Où est le problème? Le problème est où? Je suis en train de voir. Ah, Alain Mabankou est là. Merci, Frangin. Merci. Je pense que c'est dommage hein, qu'on ne soit pas ensemble pour régler cette affaire du Congo. Parce que tu as incarné, comment on appelle ça, important. Alors, il faut qu'on aille au combat. Merci de véhiculer la promotion de la langue française. Moi, je m'en tape, je m'en fiche. Mais non, c'est le Congo. Voilà, Mabankou est là. Et donc, ça veut dire que c'est très bien. Hein? Donc, nous envoyons le message au Congo. Merci, j'ai pas vu Alain Mabankou. Non, c'est Blaise de Brazzaville. Alain Mabankou, oui. Je sais pas, il n'est pas encore là. Je souhaitais vous l'inviter qu'il y vienne et qu'il y vienne appuyer ce que je dis. Alors, donc, nous voulons la paix au Congo. La paix est essentielle. Donc, les métaphores, ça suffit. Hein? Moi, j'essaie de faire. Parce que si je n'étais pas bon, si je ne savais pas tourner ma langue en France, j'allais m'exposer à des procès, hein, ici en France. Total Final ne peut pas m'assigner. Ils le savent très bien. Parce que quand on casse la maison de votre père, j'ai vu l'autre Desmartins qui est là-bas, hein, Desmartins, donc c'est de la bourgeoisie française, quoi, Desmartins qui m'a dit, de toute façon, net, il n'y en aura pas, parce que si on règle l'affaire de votre père, il faut régler pour toutes les maisons, parce qu'il y aura quand même des fuites. J'ai dit, ok, c'est le sacrifice. Maintenant, vous voulez quoi? Que je vous embrasse? Que vous êtes gentil? Hein? Vous vous comportez bien? Et tout un peuple, depuis 40 ans, qui est à la galère, à la déroute comme ça, et on a l'eau, comment on appelle ça, à un pied de Brazzaville, vous êtes en train de creuser. Vous avez vu les glissements des terres, non? C'est que ça donne dans l'autre quartier, des glissements des terres, vous creusez partout, alors qu'on a l'eau. Hein? On a un pays, on a un fleuve qui est en bas, et comme vous arrivez au plateau de 15 ans, les enfants sont obligés, quand il pleut, et l'eau arrive jusqu'à, ça dépasse les tables bancs, obligés de se mettre debout sur les tables. C'est quoi ça? On ne sait pas faire les canalisations? Hein? On ne sait pas les faire? Les vaccins d'eau, je vous explique ce qu'on appelle un bassin de rétention d'eau, qui peut être à ciel ouvert ou fermé. Vous voulez qu'on fasse ce cours-là? Mais vous allez faire de moi d'être un polytechnicien, de vous parler de tout, de la médecine, de vous parler de tout. C'est quoi? Hein? Et là, il se couche, mon très cher frère, comment on appelle ça, les amis qui sont là, ils se couchent. À 20h, ils sont déjà au lit. Bon, donc je mets ce dernier morceau.
balombele makanda makaka zilani yo basalila redia bwilaya kirambula ngongwanima. Alors donc, M. Tungamini nous interpelle de ne pas aller vers la désunion. On a besoin d'un Mabankou parce qu'il a quand même un carnet d'adresse costaud et qui vient dans ce moment où on met quand même les pis centres de la politique ici à Paris. Non, non, non. Il n'est pas préoccupé. Donc, les bouquins, on les vend. Il n'est pas, c'est pas son problème. Et ça, c'est quelque chose qui me choque beaucoup. Qui me choque beaucoup. Et vous êtes des malhonnêtes. Hein? Quelqu'un qui se bat pour vous. Hein? Vous avez vu, Yambon a dit qu'il n'est pas rentré ici. Vous voyez que moi, je ne parle même pas de risque. Parce que quand on parle de risque, c'est qu'on a peur. Je parle de responsabilité. On doit prendre nos responsabilités. Moi, je ne parle pas de risque. Pourquoi je parle de risque? Moi, je ne parle pas de risque. Je suis une victime, moi, déjà au départ. Dès que je parle de j'ai pris des risques, non, il n'y a pas de risque. C'est une responsabilité que j'engage ma responsabilité. Et donc, merci, mon frère Grégoire Nzonzi, Matondo qui regarde. Voilà des gens qui sont courageux et qui viennent regarder. Mais les autres sont où? Ils sont allés dormir. Hein? Namouino kulala, nankowe kulala, chari chachingi. Ulogo yula ba Congolais, batele nkuiwe. Bakama ila mawiri bakiti kuza mongolo. Ngolo zenan. Allez demander ceux qui sont avec la diaspora ici. Allez le demander. Attends, je vais me faire impressionner. À 64 qui va m'impressionner. Mais quand vous allez à Total, attendez, vous croyez que Total c'est une petite affaire? D'ailleurs, ils sont au CAC 40. 40 meilleures entreprises de France. Ils sont parmi les 5 meilleures entreprises de France qui ne payent même pas l'impôt depuis un moment. Hein? Vous ne savez pas? Ils sont puissants. Donc, ils sont bien tiennent. Mais ce que j'ai demandé à un tel professeur Chitouend, qui est Total Dingambongo, qui nous donne même 10%, même pas, même 5%. Il est là, pavané comme ça, le professeur. Moi, j'ai amené des médecins, c'est clair, j'ai donné le nom des médecins qui a opéré ma femme. C'est foulant. Un très bon médecin, un jeune. Donc, c'est quelqu'un qui peut même laisser même 10 heures au bloc opératoire. Il n'a pas impressionné, il n'a pas peur. Il est professeur. Tu t'abaisses au niveau des enfants, tu fais la loi. Mais il faut qu'il y ait beaucoup de médecins au Congo. Nous n'en avons pas. Ici, tu as déjà des médecins dans chaque coin de rue. Ici, il n'y en a pas assez pour le Congo. Les médecins que nous avons formés, les meilleurs, tout le monde s'est exilé. Et maintenant, la main-d'œuvre s'est exilée. Mais comment vous allez construire ce pays-là? Il faut m'expliquer. Métaphore. Allez, moi, comment on appelle ça? Un cafard, même si c'est rose, il se couvre de farine, le coq finit toujours par le retrouver. C'est ça que vous voulez entendre? Mais qu'est-ce que vous allez expliquer aux Français? C'est ça que vous allez leur expliquer? Alors, qui regarde encore? Moi, de toute façon, je passe un bon week-end. Vous savez quoi, Thomas? Donc, non. Vous êtes venu. Ah, grand frère, il faut venir. Il faut venir dans le combat. Je suis venu, vous dormez. Quand on parle de vrais sujets, vous êtes hors sujet. Vous ne faites que vous insulter. Mais venez encore insulter. D'ailleurs, personne, vous n'êtes même plus audible. Moi, je vous regarde. Les Congolais ont compris le bon message, c'est celui que je suis en train d'adresser, de l'unité. Il faut qu'on parle, il faut qu'on discute. Parce qu'on ne va pas passer notre temps qu'à faire la guerre. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour tout. C'est quoi ces histoires-là? Un État qui n'arrive même pas à calmer ces petits-là. Et puis vous dirigez le Congo, vous êtes sûr? Soit vous êtes des connivences avec ces gens-là. Vous voulez que la médiocrité dans ce pays-là. Et là, tous les Congolais se connaissent. On vient tranquillement, on dit les petits, vous calmez, sinon, la prison. Je vous dis comment, moi je travaille dans 5 maisons d'arrêt, je sais comment on juge les dilemmes des prisonniers. Vous les prenez comme ça, les deux. Allez, pas dans le même bureau, vous les auditionnez. Vous leur dites, vous avez 10 ans. Si tu trahis l'autre, eh bien, tu es exempté de la peine. C'est comme ça qu'on juge avec des méthodes scientifiques. L'autre qui veut jouer les cadets, il ne veut pas trahir l'autre. Il prend les 10 ans. Mais non, eh bien, chacun va essayer de trahir l'autre. On coupe la peine en deux, 5 ans, 5 ans. C'est comme ça qu'il faut leur expliquer. Il faut que je vous explique tout. Bon, je pense que je vais mettre encore un peu de musique. On va aller en terre Mboshi. C'est mieux aussi. Cette chanson n'était pas chantée pour vous. Je pense que ça a été chanté pour moi. Donc, j'en fais
J'en fais bien. Non, c'est pas là. Voilà, déjà ce niveau-là, c'est bien. Ah, là, même si je ne comprends pas tout, en tout cas, hein, la mélodie est là. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de violent. Donc, moi, j'ai entraîné par ce genre de musique. Et puis, voilà, et voilà. De toute façon, j'ai pris un engagement, puisque le message est entendu. Vous voyez, les Congolais, même de Brazza, sont là. Et, et donc, vous n'aurez pas la place. Donc, je venais tout le temps balayer ces petits discours de misère, et des vauriens, et puis des gens qui ne sont pas sérieux. Donc, demander, hein, ou salut, tiata ba mouy, ba tele, hein, kubaka kubaka, hein. Ceux qui voulaient venir me gêner sur mon élan comme ça, mfumu tout que kaka, mega takushi tala, mega takushi tala, gachiro konga na moto wele quoi. J'ai fait honneur au Congo, j'enseigne des Congolais, le petit russe qui est avec moi, N'Tchane est illuminé. Hein? Donc, il y a Andy, hein? Les Russes, mais les Français critiquent, comment on appelle, ils sont pour l'Ukraine. Mais nous sommes dans la communauté de l'intelligence, on n'a pas de frontières, on travaille ensemble, nous ne voulons pas la guerre, il faut arrêter ça, la guerre c'est une bêtise. Et si maintenant, le secrétaire général de l'ONU n'a pas compris ça, avec des arguments bidons, moi je l'ai entendu, en tout cas, LFI est venu faire la main comme ça. En tout cas, ça, c'est très compliqué en Congo démocratique. Nous, l'ONU, et peut-être sont membres du Conseil de sécurité, c'est eux qui gèrent cette planète ça, sur le plan sécuritaire et puis, je ne sais pas, de maintien de la paix. Et ils ont une puissance d'armes de feu. La France, en compte ces pays-là du Conseil de sécurité. Ils viennent là, on n'a pas assez d'armes. Les bandits là, et où est-ce qu'ils trouvent les armes? Mais en tout cas, puisque c'est un marché, tout le monde achète les armes là où ils peuvent, et puis voilà. Et puis ils viennent se tenir comme ça, ils viennent jouer les malheureux. C'est un peu l'hôpital qui se moque de la vérité. Moi, j'ai dit, ceux qui vendent les armes sont des imbéciles. C'est tout. Ceux qui vendent, ceux qui reconnaissent là-dedans. Alors, ça fait quoi? Quand on a dit ça, et ça fait quoi? Mais j'y suis, c'est lui. Hein? Tiens, on appelait ça au Bourget, là, les salons d'armement. Je suis allé voir Ferté. Je ne peux pas vous montrer des lettres. Parce que nous voulons aller vers l'unité de notre pays, hein, du Congo. Et ce qui doit nous diviser ne doit pas être énorme comme ça. Ça doit être, il faut minimiser ce qui peut nous diviser. Je suis allé le voir, Daniel Ferté, député de la circonscription, Bourget, Duny, je pense, Blanc-Ménil. J'avais des journaux qui disaient non, Marie-Georges Buffet, ministre de Jospin. Voilà, bah, là. J'étais obligé de bâtir, de changer de nom. Je dis, attends, vous êtes communiste? Alors, le salaire d'armement, on voit quoi? Et quand j'ai débarqué chez M. Brami, je pense qu'il a fini maire de Blanc-Ménil, Brami, ces jeunes-là. Il dit, comment tu es arrivé à mon bureau? Je dis, mais je suis passé par votre porte. C'est marqué, fraternité, égalité, liberté. Et lorsqu'on vient voir un frère, avec ce que vous faites là, au bouger, c'est honteux, vous vendez des armes, c'est ça, non? Et puis vous êtes des communistes, et puis vous nous chantez l'international. Vous voyez que je la chante avec vous? Tellement que ça avait gêné. Madame Buffet, hein, Georgina Buffet, c'est elle qui va m'orienter d'aller vers le mouvement de la paix. C'est-à-dire, ils sont affiliés avec votre CAP, hein, la CAP à Lebinini de Brazza, et pour aller chercher la paix. Et donc, quand il y a eu cette guerre-là, aller demander ce plan de la CAP, j'ai demandé les médicaments pour les Congolais. Une partie devait atterrir à Pointe, puisque vous êtes des tribalistes, pour le sud, et l'autre à Kinshasa, pour ceux qui sont du nord. Alors, demander le plan de la CAP, comment l'appeler, Bala Vital. Ce n'est pas lui qui a demandé, mais c'est un opportuniste. Il est parti avec le colis, c'est pas ce qu'il en a fait. Il faut lui demander. Donc, j'ai amené le Tungamani là.
J'ai parlé avec Robert U. Tadan Kajamou. Donc je l'ai tenu tête comme ça. Devant le Tungamani. Il voulait être chef de délégation. Pourquoi c'est le chef de délégation sans mes contacts? Moi, je les ai amenés. Oh non, pourquoi tu vas discuter avec lui? Vis-à-vis, il va t'attendre là. J'ai dit à Robert U. C'est pas la peine d'aller aux Nations Unies, d'aller chercher la paix du Congo. Vous avez, c'est entre vos mains. C'est pas la peine d'aller mentir les gens. Ça, c'est du cinéma. Tu vas prendre l'avion, comment tu vas faire? C'est vous qui avez des problèmes entre vous. Je l'ai dit à Jospin. Vous voyez que je vous montre les lettres que j'ai envoyées à Jospin, qui m'a dit, je ne peux même pas vous répondre. Ça lui dépassait. Il a envoyé à Vidine, je pense. Il ne m'a jamais donné la réponse. Vous voulez que je vous montre ces lettres-là? Et moi, je ne suis pas resté au pied de la tour. Je vous ai montré la lettre. Vous voulez que je la doxie à Wanegabouye? Vous êtes des malhonnêtes. Même si ça ne vous plaît pas. Vous allez écrire ces livres-là. C'est moi qui vous le dis. Il y a des cas qui moi, non, je suis Tchad. Où est le retour? Où est le bas on dit ça? Ça vous dit rien? Une entité morale. Est-ce que vous connaissez d'abord une entité morale? C'est quoi? Par rapport à une personne physique comme ça, qui va. Et c'est pas n'importe, c'est une multinationale. Je n'ai pas envie de vous dire certaines choses ici. C'est pas la peine. Un peu preuve en guerre. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Que j'ai arrêté le petit cinéma de Paris, la réunion de l'ambassade, on n'a pris pas des gens sérieux. J'ai arrêté ça tout de suite. Moi, Wabaluku. J'ai la légitimité, je l'ai fait. Parce qu'on a dit Bagua Gonzo, on a dit l'enquête, mais qui doit vous faire. J'ai tout à fait. On a touché le soir. Vous êtes venu m'appeler. Après, vous n'êtes pas là. Tu vois le sac. C'est ça que vous racontez aux gens. Vous racontez que des conneries, là. Alors, devez vous laisser la place de Paris, c'est ce que vous croyez. Mais moi, je peux vous laisser la place de Paris. Parce que vous discutez entre vous, vous vous insultez. Venez, on va en eau profonde. On va chez les Français réclamer nos droits. On a versé le sang pour ce pays. Et quand on vous parle de l'éclair, d'accord, c'était symbolique. On a mis le char devant pour qu'il rentre à Paris, c'est pas lui. Nous, on a laissé le sang. Ici, vous n'êtes pas capable de dire ça. Et puis vous êtes historien, moi je ne suis pas historien. Vous êtes des littéraires, mais vous écrivez quoi? Écrivez, je vous donne mon nom. Adrien Wabaluku, ingénieur de formation. Il a enseigné à l'unité de Charge, il a enseigné à l'unité de Tremblay. Il a fait une conférence au département de logistique qui dépend de l'université de Cergy à Argenteuil. Les élèves pleuraient. Et comment tu ne viens pas ici? Mais puisqu'ils veulent que je vienne avec le doctorat. On a bon apparaître quoi? Élève, j'ai de la ouvrir. Alors, quand on est ingénieur, on sait quand même on a enseigné la décision française. Vous croyez que c'est donné? Mais les docteurs qui étaient en face de moi pour le recrutement, je pense qu'ils n'ont vu que l'ombre d'eux-mêmes. C'est ça. Alors, les grandes écoles, j'ai enseigné partout. Avec le chauffeur dans le là. Promo Trans me donne le chauffeur. Vous demandez, monsieur Monkala, qui habite au Lyon, pour l'hôtel, c'est lui qui était le chauffeur. Il venait me chercher. À l'hôtel, le bébé. Donc, il est bien, quoi. Vous n'avez pas écrit ça, vous allez écrire ça. Vous allez écrire ça. Mais les journaux congolais ont commencé, ils ont dit que tu es parmi, tu es comme Daena, et tu es notre, en tout cas, c'est toi qui essaies de discuter pour nous. Tu fais partie des meilleurs Congolais que nous aimons de tous les temps. Donc je suis comme Daena dans le cœur des Congolais, mais je m'en fiche de ce que vous pensez. Quelle lâcheté! Ils vous ont dit que Paris est contrôlé, oui, on vous contrôle, mais pas moi. Ce sont des jeunes frères, ils vont commander qui? Moi? Mais ils le savent. Vous croyez qu'ils ne sont pas venus discuter avec moi? Je leur ai dit ce que je pense. Je suis implacable, inflexible. Toujours dans l'arrogance. Vous n'écoutez pas les conseils des gens. On dit ça, surenchère, vous les faites comment? Il fallait quand... Le prochain coup, vous avez fait honte à Paris. Vous avez fait honte à Paris. Paris est contrôlé. Est-ce que vous avez sorti même votre petit doigt? Il fallait que je sorte à l'air. Vous venez par des bouts de lèvres, des lâches. Moi, j'ai dit au président Sassou, ou bien à Sassou Denis Sassou Nguesso, alors, nous voulons la paix au Congo. Moi, je lui ai dit. Et alors, où est le problème?
Le problème est où? Je l'ai insulté, moi. Mais nous voulons la paix au Congo, point à la ligne. Ah, vous voulez que j'aille défendre Moukoko et puis au commissariat, après vous venez, et c'est nous qui avons fait quelque chose. Oui, j'ai parlé de tout, des hommes politiques congolais, et donc à un certain moment, eh ben, il faut qu'on se retrouve autour de la table, essayer de régler ce problème-là, qu'on avance, et c'est tout. Il n'est pas mon parent, et j'ai dit au combi, et surtout si je pense, moi je suis Bakongo, je pense que je n'ai rien à faire là-dedans, mais c'est pas ça. Parce que là, on parle Congo, on ne parle pas de nos petits intérêts. Hein? On parle de l'intérêt général. Je ne sais pas si vous comprenez l'intérêt général. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous ai parlé, puisque vous aimez des métaphores, cette bouteille à moitié remplie et à moitié vide. Alors, notre perception dans le cerveau, on préfère être du côté de la moitié vide. Parce que c'est ça le cerveau. Mais alors, c'est la même chose en termes de mathématiques, de résultats. Bon, le coup de col, hein? Banjolenga kwa tuka. Ndele nous kwabula, boum fumu wujuru salou. Voilà, il y a pas congolais. Parce que même, à quoi, il va vous le dire, j'ai un congolais qui le connaît. Bah, t'es le miango menandi, bah, il a menandi. On va vous le dire. Ah, on est bon, comptabilité, ça compte ça, madame. Ma femme était comptable. C'est combien la quantité à commander? C'est le stock maximal, le stock final. Comment on dit ça en logistique? Même si on cours, professeur Kaka Kouiza, Mansanga Zabadougri, Katafou Zabachima. Je suis sur toi, registre moi. Donc je dis non, hein, ma femme qui est dans sa comptabilité, c'est les comptables de formation, ma défunte femme. Donc quand j'enseigne la logistique, ça n'a rien à voir avec. D'ailleurs, je ne suis pas le seul, je suis économiste de formation, pour être haut. Microéconomie Tchadan Tchada, j'ai été enseigné par Jean Bénard, l'un des meilleurs. Mais qui ne connaît pas Jean Bénard? Haute études de sciences sociales à la Sorbonne. Donc, cours mon zone dans la zone là, la tarification de cours, Massamba Sissaraka Wall. Il n'y a que lui qui va comprendre. Parce qu'il a été là avant moi. Il me connaît. Quand je parle de ransom boîtier dans la tarification, moi, je suis tout. Mais j'étais à l'INSEE. Je dit, maman, l'information attend. Vous parlez de quoi? Dans les bénévoles avec la glucose. Dans la quantité à commander une télé, non, c'est le stock, madame, donc ça c'est le stock maximal, moins le stock final, et nous en logistique, on appelle ça le niveau de complétement. Voilà, la logistique. Vous allez écrire ce livre-là. Je vous ai dit, je m'appelle Adrien Abaloukou, ingénieur de formation. Je vous ai dit dans les librairies que j'ai enseigné, j'étais chargé de projet, j'ai écrit des supports à Promotance. Le grand Biziki m'a demandé l'avocat. J'ai dit, je suis en mission avec une lettre au tel va foutir et demander mon kala. Tiens, Orléans, il va vous le dire pendant une semaine. Il m'a dit, mon chaise, un coup, il va venir. Il m'a dit, les bacs, les dégage. Il m'a dit, et quand j'ai débarqué à la préfecture d'Orléans, le petit fouillet, mon kala là, mais je n'étais pas reçu au comptoir, on m'a fait rentrer là-bas. Parce que je suis un ancien de la préfecture. J'ai dit, je suis universitaire. Pour les années, j'ai bloqué ça. Mon kala qui a le lien, rien de tout les arbres dans le jour. Voilà un jour là, mon kala là. N'entends pas de joke. Rajaban King. Où bureau n'a côté demandé à mon kala qui a le lien. Parce que vous voulez qu'on parle. Mon propre petit frère, c'est pas la peine. Vous savez, ils ont un papier. Vous lui demandez, mon pauvre. Donc, hein, vous allez écrire ça. Je m'appelle Adila Bargo Folatchenik. Ah, le commandant Kassor est là, le bel. Très bien. Ah, bonsoir, mon grand. Woumela. Mbangyo. Et je reviens, je mets un peu la musique, puisqu'il est là, le commandant Castor. Il n'y a pas de souci. Castor est là, vous le voyez, non? Tout le monde soutient. Il est là, demandez Castor est là. Je dis, oh. Il est là, il est né là, c'est pas lui. Allez, on va boire tout. Tu m'as dit, de 500 000, un demi-million, mon doigt en bas. Pétrole, quoi, t'as dit tout calé. Au docteur, c'est une anthropologie. Piaka.
Donc, voilà. Bon, après, j'ai pas envie de trop parler. Maintenant, au salaud, quand on est ensemble, le directeur est parti du siège. Non, la directrice est partie du siège. Rien n'est rapidement. On est en train de faire un retard na belle. C'est donc un bas maintenant. Des mamans là, maintenant. Alors, on a sagale qu'on soit. Oh. Avant, j'ai vu des chaînes qui se connaissent depuis le bien soni. Mais projet n'ani ni ya. Ni intasa. Ngati ya. Tout le monde n'a pas musu. Donc, à date, là, quoi. Bon, par exemple, on va avoir un contrat. Donc, à tout le monde n'est là. Watawa. Quand même, on est pas sa formé. Général, c'est formé. Quand on va y regarder le logiciel, on va avoir une punition. Parce que c'est comme ça. Ah, Nzambi. Donc, les grandes écoles. Le grand Béziki me demande. Aramba ngota kwa ndokole. Avant tu comme non, je suis en mission. Oh, en mission. Non, quand on y a un avocat de la voix. Camille Gunkela pour la gare. Mon petit frère, comment on l'appelle, Monkala, je n'ai pas qu'on en soit. Et quand Ndoko, il dit, t'es gentil, coup bébé, bon en joue là. Ndere wa me bakuna, a ingré, que j'ai ingré batemela. On a pris sa carte grise, son assurance, on a photocopié, on a foutu l'essence, et donc je suis en ordre de mission, après je comprends un salaud, à des petites tuediers. Il mangeait avec moi, il faut le demander, mon cas qui est en bon jour. Pour la prévision, quand on a bureau, petit zolo à joke. Mais vous charriez là. Ils sont diacres. Bon, en tout cas, merci d'être là. Et donc, c'est une causerie. Hein? Pépélé. Hein? Tout le temps, vous voyez, vous voyez. Vous contrôlez quoi? Dites-moi, vous contrôlez qui? Oui, vous avez raison de les contrôler parce que ce sont des petits lâches, ce sont des voyous. Vous êtes des aînés, vous n'êtes pas capable d'encadrer ces jeunes-là. C'est ce que je pense, si j'ai bonne mémoire, c'est ce que je pense à Andaï, leur chef a dit. Mais c'est vous les aînés, vous ne voulez pas les encadrer. Ah bon, il a dit ça à Andaï, à moi. Moi, je n'ai pas appelé mon jeune frère Andaï parce que je n'ai pas le temps. J'ai tellement de choses dans la famille, je dois me concentrer à mon travail. Vous croyez que c'est facile de travailler dans les entreprises françaises? Et puis, j'ai ma famille de deux côtés, les enfants de la défunte, mes enfants, et puis la politique, je suis venu comme ça. Parce qu'on ne peut pas laisser comme ça. Hein, ce désordre-là, ça fait honte à tout un pays. Vous êtes en train de rire, en train de vendre des bouquins. Vous vendez quel bouquin? Voilà le TLMPC. Je vous ai dit ça. Maintenant, le lui dire. Qu'ils viennent, on discute. Et bon, on va au combat. Mais le Congo attaque un sauveur. Tout le temps cavalier seul. Tout le temps cavalier seul. Pour ceux qui j'ai servi, j'ai donné l'antenne RFI. Nzo Mathias, je l'ai donné à Africa numéro, non, Télé Sud, chez lui. Qui ça? Miressa, je l'ai envoyé RFI. Hein? Moi, comment on l'appelle, qui est témoin, il va vous le dire, ma fimba, Bonanjoula, va s'en se régler. Amène cette déjeu Chimacho. La pauvre petite a été virée, elle était stagiaire. Parce que j'ai appelé un de mes amis à RFI, qui n'interroge les chefs d'État. Vous ne connaissez pas Christian Boisbouvier? Et pendant la députée française, moi j'ai eu quelques poignées de secondes. Les barons du parti radical de gauche me disent, mais c'est pas possible. En plus, je n'étais même pas encore encarté. J'étais encore au Parti socialiste. Je suis parti avec eux. Hein? Donc, je rends aussi hommage au défunt Éric Montet, c'est un ami. C'est ça. Il dit, il faut que tu ailles. Hein, quitte le Parti socialiste, il vient avec nous, et puis il faut que tu ailles à la députation. C'est ce que j'ai fait. Vous ne voulez pas écrire ça. Il faut écrire. Je vous ai donné mon adresse à Baloukou. Vous les vérifiez. Il a enseigné dans les universités que j'ai citées. Les grandes écoles de transport, il a enseigné. Yves Tim, Greta, lycée de Suissi, quoi, continue à Manadong. Maintenant, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Alors, appelez-moi. Je vous dirai ce que j'ai fait. Hein, ancien candidat de la députation française. Hein, qui est parti dire le même discours à Brazzaville. Je l'ai dit. Hein. J'ai viré le petit Mbaka, il vient télécommuniquer quoi. Je lui ai d'abord demandé quel format, d'abord.
Il dit que je paye, mais moi, je ne peux pas mettre l'argent là où il y a l'argent. Pourquoi je paierais? Pourquoi j'ai une raquette à venir vous remettre comme ça? Moi, je joue pas au tennis. Tout le monde connaît là. Moi, je joue pas au tennis. Oh, maintenant, comment on fait? Comment on fait? Ah, vous aimez beaucoup l'argent, vous. Mais je ne suis pas demandeur, c'est vous qui venez me voir à l'hôtel de l'armée des Salis. Maintenant, vous voulez quoi? Donc, moi maintenant, puisque c'est vous qui êtes demandeur, c'est vous qui venez me voir maintenant, vous allez me payer. Je passe à l'heure de grande écoute. Et donc, vous allez payer. Moi, j'ai pris l'argent, je l'ai montré. Voilà, j'ai des erreurs ici, moi, je ne vous le donne pas. Pourquoi je vous donnerai? Et en plus, pour montrer que j'ai le courage, je suis allé à la télévision, MNTV, du grand frère de Denis Sassou Nguesso, et j'ai délivré le même discours. Et ce qui est la radio, comment on appelle ça? La zone je sais pas, de champ pour écouter cette radio, ça s'arrêtait pas très loin du point de Dieu. Mais les gens qui étaient derrière le point de Dieu sont venus avec les cartes de visite. Sont venus me voir avec leur soeur, avec carte de visite. Ils sont venus me voir. Ils disent, on a écouté le message. Mais c'est de la bonne semence. Alors, s'il y a doute, demandez Maladou. Hein, Timpavida. Il m'a dit, mais je croyais que tu allais fléchir. Je n'ai pas fléchi. Je rentre à Paris, après la députation, j'étais avec, puisque nous sommes en direct, je suis avec qui? Mais avec Tobira. Vous ne la connaissez pas? Hein, du Parti radical de gauche, nous étions en Campienne. Je lui ai dit que j'ai transcrit votre message, le racisme d'État. Je suis allé dire ça à Brazzaville, et le tribalisme d'État. C'est moi qui donne ces mots-là. Et comment? Les tamboshi, c'est par moi. Vous êtes en retard, moi je suis toujours en avance. Je l'ai dit à Tobira, le truc ici, demandé à Tobira. Il dit, ah, tu as dit ça? Oui, bien sûr. Mais j'ai laissé un logiciel. Le Congo, plus avant de faire la politique, qu'est-ce que vous avez fait pour le Congo? Moi, j'ai laissé un logiciel de gestion de stock. Fait par moi, c'est-à-dire tout qui était écrit par moi. Et puis la partie informatique pure, c'était fait par Ndjaï, le Sénégalais. Ma mère a dit que un Sénégalais, non, non, non. Ndjaï venait chez moi. Bon, alors, on va mettre encore une musique de penser à ceux qui nous ont précédés là-haut. Et puis, j'ai pas envie de trop. Bof, bof. C'est la zone, ça va en tout, hein. J'ai même pas envie de croiser mes bras, même si je suis modeste. Hein? C'est ma directrice à Paris qui m'avait dit ça. Ah, bon, tu peux être modeste. Pourquoi tu es modeste comme ça? La monnaie, comment on l'appelle? Sire Makoso, parce que vous allez me poser des petites questions. Ronaldo, regarde la caméra, j'ai dit ce que je pensais. Et Gazulu d'Abois. De toute façon. Parce que l'intellectuel, hein, il ne parle pas par les diplômes. Ce sont ceux qui ont les diplômes. Avant d'avancer quelque chose, il met ses diplômes en avant. Ça, c'est le comportement du diplôme. Mais l'intellectuel, il est réservé. Hein? Il faut qu'on le découvre. Donc, vous ne venez pas, vous venez discuter entre vous. C'est des discussions de caniveau. Hein? Venez discuter, interpeller. J'ai vu, j'ai interpellé l'ancien président de l'Ingue Wakengi démocratie au Congo. Et alors, vous, on vous appelle à la police, vous allez en courant. On vous appelle au tribunal. Pourquoi on ne m'appelle pas moi? Maïla Mazonjila, Kadinari Sumuko. Boba Yogunko Elan Kento Braville, Ebata, Watala, Tomatala. Quand tu regardes, regarde bien. Quand tu parles, parle bien. Il y a la tenue et la retenue. Tout ça, c'est la logistique. Parce que vous venez, vous insultez les gens n'importe comment. Moi, je n'ai pas insulté le président français, bien au contraire. J'ai plaidé cette dame-là, puisqu'on a suspendé qu'elle ne vienne pas en France, je pense que c'est une maladresse, ou je ne sais pas qu'est-ce qui a trop dépassé. Eh bien, il faudrait qu'on vienne expliquer avant de faire la contre. Vous faites des propagandistes. Vous faites, moi, quand je fais mes cours, je ne parle pas des travailleurs, je parle des salariés. Parce que je n'aime pas ce vocabulaire-là, même si les communistes sont mes amis. Parce que je dis que je prends le risque, vous allez dire que c'est un peu. Je dis je prends mes responsabilités. Je prends mes responsabilités. Vous voyez? Et donc, ceux qui étaient à l'ambassade, et moi qui suis à la maison, on m'a appelé. Ce n'est pas moi qui ai appelé, je vous dis. On doit m'appeler. Parce que je suis censé.
Mais je ne vais pas vous embrasser quand même, non? Hein? La maison de mon père cassée, vous voulez que je vous embrasse? Moi, je n'ai pas à vous embrasser. Mais maintenant, on peut parler Congo. Ça, ce n'est pas un problème pour moi. On peut parler Congo. Hmm. Je pense que dans ma famille, tout le monde a oublié cette affaire. Moi, je n'ai pas oublié la maison de ma père cassée. Tout le monde a oublié ça, sauf moi. La directrice m'a dit que tu as la rancœur, pas du tout. Je suis quelqu'un de sérieux. Et elle le sait. Hmm. Donc, tu m'écrases et puis je vais aussi t'embrasser. Mais moi, je ne souffre pas de ce syndrome de Scott Lhomme. Et que tu me donnes un bonbon, après tu me fouettes, après comme ça. Et, attends, moi, je ne suis pas manipulable, je vous l'ai dit. Hmm. Combien de gens j'ai viré pour la corruption chez moi? Ils veulent me donner de l'argent et vous dégager. Manjono leur a dit non, il fallait pas d'aller le voir parce que vous allez rentrer par la porte, vous allez sortir par la fenêtre. Ils n'aiment pas ces choses-là. Bon, il y a ma petite soeur qui est là, je ne cite pas ton nom, tant pis. C'est comme ça. Et puis voilà, et voilà, et voilà. Ah, Smith. C'est qui ça? Hérésie Smith. Regarde. Très bien. J'ai noté. Pas de souci. Alors, bon, donc, je ne sais pas combien de minutes on est déjà avec ce dialogue entre frères. Donc, je peux faire na kataga masolo yango, bozo pesa na mawa. Faut botonga ekala yango. Kongo yali ya moto nyonso. Mais ce que bituma na bitumba. Toko suka wapi, toko suka wapi. Faut que nous nous mettions au travail, c'est tout. Notre salut passe par là. Tout le monde est malheureux. Toi, on a un bébé noir. Allez, maintenant, aucun 5 heures, vous ne pouvez pas aller au travail de grand matin parce que vous avez peur de croiser des bébés noirs en route. Mais où est passée la force légitime, la police est qui est vous vous moquez de vous-même. Vous faites exprès là. Vous voulez que les gens viennent débattre. Moi, je ne peux pas débattre de ces sujets-là. Les bébés noirs ne devaient pas exister, on les prend, et puis voilà ce que je dis, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, on les met en rétention. Moi, je travaille dans 5 maisons d'arrêt, et puis ça s'arrête là. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État, c'est ça que ça veut dire. Mais l'État est là pour protéger les biens des citoyens et puis la vie des gens. C'est pas bébé noir. Bébé noir, là, on a évité. Ah oui, Simbati. Vous compterez quoi? Mais j'ai tagué tout le monde. Venez discuter avec moi, vous ne voulez pas. Parce que moi, je pose de vrais sujets. La continue totale, Malembe. Et en gros, papa, Mosolana, et Bangishi va français. Bon, Sombata, moi, bon, vous connaissez l'université Marien Ngwabi. Et d'ailleurs, l'université, ce n'est pas aussi des bâtiments. Je veux vous dire ça. Le grand plateau, c'est la formation du personnel enseignant. C'est ça. À l'hôpital, c'est pareil. Puisque les Congolais, ils sont toujours comme ça. Et lorsque quand il y a eu ces affaires, je ne sais pas, de 4 mois, je ne sais pas quoi, et quand ça pétait au Congo, mais les Marocains n'ont pas fait comme les Français, ils n'ont pas cherché tout ce qui existait, les bâtiments, l'hôpital général, l'hôpital militaire. Les Marocains avaient fait ça sur le stade d'Onano. Alors les Congolais qui étaient partis avec tout, et puisqu'ils sont bons en France, ils étaient de plusieurs spécialités. Vous avez le stade marche à prendre et puis de faire la même chose. Ils sont rentrés là-bas, on les fait ce qu'on appelle en médecine les soins infirmiers de dépassement. Il fallait leur donner quelque chose. Donc voilà, c'est pas normal dans notre pays. C'est ce que j'ai dit à mes amis. Lorsque vous faites une maquette telle que poupée, si poupée est votre poupée comme Tambo Nanamotu, alors vous n'êtes pas un intellectuel. Vous êtes un démagogue, vous n'êtes pas un pédagogue. Et donc, c'est un rendement d'échelle. Et donc, ça devait fonctionner de la même manière. Bon, tout Katama Solo en gros, ton dernier morceau. On va aller encore en terre Mboshi. Est-ce que j'ai fini avec Tungamani? Comme ça, l'unité nationale, oyez. Dieu, non, ça ne m'intéresse pas. On va reculer ça.
Alors, j'ai essayé de croiser les deux chansons. Il y a une beauté. Hein? Le chant Boshi croisé au chant Congo. Vous avez vu, j'ai fait exprès. Hein? C'est beau, c'est beau. Il n'y a aucune brutalité, aucune vulgarité. Hein? Ça chante à peu près la même chose. J'ai croisé exprès. Vous voyez, c'est beau. Il nous chante ce que nous devons faire. C'est toute une réflexion, une chanson. Hein? Bon, alors, merci beaucoup. Je pense que bientôt, je serai avec mes enfants en famille. J'ai pris l'initiative de venir parler un peu avec vous. La semaine était difficile, mais sur le plan professionnel, il y a eu un succès, oui, parce que je vais conduire un projet sur le plan informatique dans mon centre de formation. Et donc, j'en suis très heureux, très heureux et très heureux. Et donc, je vais terminer pour ceux qui nous ont quittés. Je pense à ma femme, alors ça ne veut rien. Diana, on en pleure jusqu'à aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que la vie va s'arrêter là. Oui, j'aurai une vie plus tard. Et donc, pour penser à elle, Arlette, Ambano, je pense à nos enfants qui étaient décédés tragiquement en France ici. Je pense à Jean Abalokou, le père, qui m'a donné cette éducation implacable de dignité. C'est pourquoi, quand vous perdez tout, il faut garder la dignité. Donc, ce n'est pas partant de la maison de mon père que j'irai courber les chines comme ça, de devenir un mendiant, je ne le ferai pas. J'aurais toutes les raisons d'aller les supplier, mais je ne l'ai pas fait. Je lui ai dit à tout à l'heure, si c'est ça, bon, ok, on reste sur cette base-là. Mais je vous dis que l'argent était envoyé au Congo. Je vous l'ai dit, tranquillement, parce que je suis au courant. Donc, je n'étais pas de bénéficiaire. Maintenant, celui qui pavane à l'université, l'argent, Brice me l'a dit, directeur. Il dit, on ne peut pas régler votre affaire de la maison de votre père. Et donc, si on donne, il y aura des fuites. Et donc, nous, on ne saura plus où mettre la tête. Et donc, ils avaient envoyé ça au Congo. Donc, je ne suis pas le bénéficiaire. Il faut boire au Congo, là. Donc, il ne faut pas venir juste bof. Alors, donc, je vais écouter pour penser au mien. Et puis, puisqu'on a fêté aussi, semble-t-il qu'on est revenu en mémoire, ces Congolais qui nous ont quittés. Et donc, par ces chants-là, voilà. Donc, je leur rends aussi hommage, autant que j'ai rendu hommage aux miens. Merci.